Très bien. On continue notre exploration des contes africains les plus sombres. La dernière fois, vous avez adoré, alors J est décidé de plonger encore plus profondément dans les légendes mystiques qui ont bercé des générations. Cette fois, on laisse les forêts et les savanes pour s'approcher des eaux troubles d', un fleuve légendaire. On va parler d'un génie de l'eau, une créature à la fois sublime et terrifiante. C'est une histoire de désir, de transgression et de mort. Alors, installez-vous confortablement, éteignez les lumières et préparez-vous à rencontrer la Dame du fleuve noir. Il y a de cela très très longtemps dans la région traversée par le majestueux fleuve Konda, vivait une communauté de pêcheurs qui respectait une règle sacrée. Ne jamais, au grand jamais, lancer ses filets après le coucher du soleil. Pourquoi? Parce que la nuit, disait-on, le fleuve n'appartenait plus aux hommes. Il devenait le royaume de Mamizia, la dame des profondeurs. On la décrivait comme un génie d'eau d'une beauté si envoûtante qu'aucun mortel ne pouvait lui résister, mais d'une cruauté si implacable qu'aucun de ceux qui la rencontraient ne revenait pour en parler. Le fleuve gardait ses secrets et ses victimes. Mais dans ce village, un jeune pêcheur nommé Dogo était au bord du désespoir. La misère s'était abattue sur sa famille. Sa femme était gravement malade et son enfant criait famine. Chaque jour était une lutte pour la survie. Alors que les anciens du village lui rappelaient l'interdit, Dogo, le cœur lourd, prit une décision qui allait sceller son destin. Une nuit, il a regardé le fleuve et a murmuré, comme pour se convaincre lui-même, « Les esprits comprendront ma faim. Ils ne peuvent pas m'en vouloir. » Il a donc poussé sa pirogue sur les eaux sombres. La nuit était étrangement silencieuse. Le fleuve était calme, trop calme, la surface lisse comme un miroir d'argent où se reflétait une lune pleine et inquiétante. Dogo lança son filet avec un espoir fragile. Presque aussitôt, il sentit une traction puissante. Le filet se mit à vibrer, lourd, incroyablement lourd, comme s'il avait capturé la plus grosse prise de sa vie. Le cœur battant, il a tiré de toutes ses forces. Mais ce qui l'a remonté à la surface n'était pas un poisson. C'était une femme. D'une beauté surnaturelle, nue, sa peau luisant sous la lune comme si elle était faite d'eau liquide. Ses yeux, d'un vert hypnotique, brillaient dans la pénombre, et d'une voix douce comme le clapotis de l'eau, elle lui dit « Je t'attendais, Dogo ». À cet instant précis, tout a disparu de l'esprit de Dogo. Sa peur, sa misère, le souvenir de sa femme malade, la faim de son enfant. Tout s'est effacé devant cette vision divine. Hypnotisé, il a suivi la femme du fleuve. Il est descendu de sa pirogue et a marché dans l'eau, attiré par une force irrésistible, sans jamais se retourner. Il l'a suivi jusqu'à ce que l'eau lui arrive à la poitrine. Là, il a senti ses bras frais l'enlacer, ses lèvres effleurer les siennes. Mais juste avant le baiser, sa bouche sublime s'est transformée en un gouffre béant et sombre. Dogo a hurlé, mais l'eau s'est engouffrée dans sa gorge, étouffant son cri. Son cœur s'est arrêté de battre. Et dans le silence qui a suivi, une chanson a flotté sur le fleuve, la voix de Mamizia, un pour la lune, un pour le courant. Un homme par nuit, et le fleuve sera vivant. Au petit matin, quand le soleil s'est levé, les villageois ont découvert la pirogue de Dogo, dérivant seule près de la rive. Mais autour, une tache macabre colorait l'eau d'un rouge inquiétant. Et sur le sable humide, ils ont vu des empreintes de pieds de femmes, fines et délicates, qui menaient jusqu'au bord du fleuve, et qui s'arrêtaient là, comme si la personne s'était simplement fondue dans l'eau. Depuis ce jour tragique, la légende s'est renforcée. Chaque fois qu'un homme, par orgueil ou par désespoir, ose pêcher après la tombée de la nuit, on retrouve sa barque, son filet, mais jamais son corps. Les anciens murmurent que Mamizia collectionne les âmes de ses amants d'une nuit dans des jarres de cristal cachés au fond du fleuve Konda. Et ils jurent que parfois, les nuits de pleine lune, si l'on se penche très près de la surface, on peut apercevoir leur visage tourmenté, flottant juste sous le miroir de l'eau. D'ailleurs, pour vous dire à quel point cette légende est ancrée, on raconte qu'un soir,
Un étranger de passage au village se moqua ouvertement de ces histoires. Il traita les anciens de menteurs et leurs croyances de superstitions ridicules. Pour prouver son audace, il prit un caillou et le lança avec défi au milieu du fleuve noir. L'eau resta calme un instant, puis une voix s'éleva, douce et mélodieuse comme une berceuse. « Tu ne crois pas aux esprits? Approche un peu que je te montre. » Le lendemain, le fleuve était rouge à nouveau. Et sur la berge, les anciens se sont contentés de murmurer, le regard perdu dans les flots, « Mamie Zia a encore choisi son époux de la nuit. » J'espère que cette histoire vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et pour la prochaine fois, qu'est-ce qui vous tenterait le plus? Une histoire sur un génie du feu, lié à la colère des volcans et des hommes, ou un conte sur un génie des tombeaux, qui règne sur les revenants et les pactes brisés avec les ancêtres? Votez en commentaire. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater. À très bientôt.